السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى معنا في un cours pour un entrepreneur اللي كتقدموا لكم la Fondation Nexus dans le cadre du projet إبداع. La séance ديال اليوم غادي نشوفوا فيها le Lean Canva. Donc le sommaire ديال la présentation ديالنا اليوم غادي يكون autour de 4 points. Premièrement, qu'est-ce que le Lean Canva? Deuxièmement, le Lean Startup Canva, le modèle proposé par H. Moria, et comment utiliser le Lean Canva. Et à la fin de la présentation, on va voir un exemple illustratif de Lean Canva. Donc, premièrement, qu'est-ce que le Lean Canva? Donc, le Lean Canva, c'est un document qui vous permet de formaliser très rapidement et en quelques mots la méthode de Lean Startup. Vous pouvez en effet poser vos hypothèses et les problèmes de votre cible, noter en quoi votre solution répond aux besoins de vos clients, et vous allez également plus loin, puisque le Lean Canva rassemble d'autres informations, par exemple, quelles sont vos sources de revenus, quels sont les canaux de distribution que vous allez utiliser pour toucher les clients, etc. Donc, par définition, ce document est très simple à utiliser. Il fait écho à la méthode du Lean Startup, une série aller-retour entre l'entrepreneur et ses panélistes représentant sa clientèle, et il est donc constitué seulement de quelques cases que l'on peut remplir à mesure des avancées dans la définition du projet. Donc, pour résumer, le Lean Canva, c'est un document qui nous permet d'avoir rapidement une sorte de business plan ou de business model de notre activité. Il est très simple à utiliser et il ne prend pas beaucoup de temps à remplir. Donc, pour la présentation d'Elioma, nous avons choisi la version proposée par H. Moria. C'est un entrepreneur indien et cette version, elle se présente sous la forme de 9 cases à remplir. Donc, H. Moria, c'est notamment l'auteur du livre Le méthode Running Lean, c'est-à-dire transformer votre idée en succès. C'est un ouvrage qui constitue un guide pratique pour les entrepreneurs. Donc, autre chose, notez qu'il existe d'autres canevas que celui que nous vous proposons ici. Donc, dans tous les cas, quel que soit le canevas que vous choisissez, il est impératif qu'il vous permette de répondre aux questions suivantes. Premièrement, quoi? C'est-à-dire, quel problème tentez-vous de résoudre? Deuxièmement, qui rencontre ce problème, c'est-à-dire la cible d'Yeli Shkounaïa. Troisièmement, comment? Donc, comment résoudre le problème? Quel est le marché? Comment atteindre le client? Comment gérer la demande? Comment gérer les revenus? Donc, dans un premier temps, les hypothèses seront probablement vagues. Peu à peu, la suite des travaux vous permettront d'affiner les hypothèses et le résultat de travail consiste donc en un ensemble d'hypothèses cohérentes entre elles à vérifier. Pour remplir les cases, premier conseil, il est préférable de trouver des mots qui caractérisent le mieux ce que vous voulez dire. Donc il est très intéressant d'être précis et percutant. La création de votre canevas initial ne doit pas vous prendre plus de 15 à 20 minutes. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le Lean Canvas c'est un document qui doit être simple, facile à remplir et ne doit pas avoir beaucoup trop d'informations. Il doit être précis et aller à l'essentiel. Donc voilà, Hada c'est le modèle de Lean Canvas. C'est le modèle proposé par Oshmari. Et là, vous allez voir qu'il y a 9 cases. Donc, le problème, la solution, la proposition de valeur unique, l'avantage compétitif, le segment de clientèle, quels sont les canaux, les coûts, et quelles sont les sources de revenus. Donc, c'est un modèle qui est très simple ou qui nous permet d'aller vraiment à l'essentiel ou de faire une étude préalable le projet d'IENA d'une manière courte et précise. Il faut noter que le Lean Canva ne remplace pas le business plan. Donc c'est un travail qu'il faut faire au préalable pour donc avoir une idée très vite sur le projet ou sur le business model le projet qu'on va établir. Troisièmement, donc comment on utilise le Lean Canva?
Donc il est important de bien comprendre chaque case du canevas. Cela est fondamental pour définir une offre qui se rapproche le plus possible de ce qui répondra aux besoins de la clientèle. Donc avant de vous lancer, il faut prendre le temps de vous familiariser avec chacun du contenu à indiquer. Donc chaque case, il faut la comprendre et voir quel est l'objectif à- à- à avoir donc, après le remplissage de chaque case. Donc, on commence par le segment de clientèle, c'est-à-dire qui sont vos clients et peuvent-ils être segmentés. Donc, on a le segment de clientèle, fin de la case, a dit, on doit indiquer la cible et les segments de cible que nous allons cibler. Donc, cela désigne soit un groupe homogène de personnes, d'entreprises qui ont soit les mêmes besoins ou que vous pouvez servir via le même canal de distribution. Donc, qui seront sensibles à la même communication, par exemple, qui accepteront de payer le même prix et avec lesquels vous aurez le même type de relation. Donc ici, il faut surtout distinguer dès le départ les utilisateurs des clients, c'est-à-dire ceux qui payent et les prescripteurs, ceux qui recommandent la solution. Puis après, vous pouvez affiner par la suite votre segmentation. Deuxième case, c'est le problème. Donc, c'est-à-dire quels sont les trois principaux problèmes que vous souhaitez résoudre. Donc, il faut bien définir les principaux problèmes, soit des besoins, soit des frustrations, soit un manque que vous allez identifier chez les clients potentiels et qui sont à l'origine de l'idée. Donc, en rappelant aussi que les clients achètent uniquement pour satisfaire un besoin, soit ou pour résoudre un problème, ou pour se procurer du plaisir, de l'espoir ou du rêve. D'accord. Donc, puis après, il y a la solution. Donc, quelles sont les trois principales solutions apportées pour votre offre, pour que votre offre réponde aux problèmes ou aux besoins de clients. Donc, c'est la proposition de valeur unique. Donc, la proposition de valeur, c'est ce qui fait que vos clients vont acheter vos produits, services plutôt que celui d'une autre entreprise. C'est ce qui rend votre idée unique et donc préférable à d'autres. Donc, la proposition de valeur est la première chose qui détermine les clients potentiels à se renseigner sur votre produit quand il arrive sur votre site ou quand ils reçoivent votre brochure. C'est la raison qui doit pousser vos prospects à finaliser leur achat. C'est une déclaration claire qui explique comment votre produit résout les problèmes de vos clients ou améliore leurs conditions et pourquoi le client idéal devrait acheter celui-ci et non un produit de la concurrence. Donc, la proposition de valeur, c'est la promesse que votre produit va apporter de la valeur au client et résoudre son ou ses problèmes définis précédemment. Puis après, il y a la proposition de valeur unique. Donc, c'est en quoi l'offre répond efficacement aux besoins du marché, en quoi elle est différente et meilleure que les autres. Voilà, c'est ça, c'est la différence entre la proposition de valeur et la proposition de valeur unique. Donc, un besoin ou une problématique peut être résolu à travers plusieurs solutions ou plusieurs propositions de valeur. Mais c'est-à-dire il faut déterminer quelle est la proposition de valeur unique qui est la meilleure que les autres. Puis après, il y a les canaux, c'est-à-dire les canaux de distribution. Donc, par quel canal allez-vous atteindre vos premiers clients? Donc, il s'agit ici en fait de définir ici vos outils de communication, les sites, les brochures, le démarchage. C'est-à-dire comment vous allez atteindre le client, comment les clients vont vous trouver, comment vous allez toucher vos clients. Donc, par exemple, une cible est présente sur Facebook. Le problème est profond avec une vidéo de démonstration. Je peux faire une publicité ciblée sur Facebook pour les attirer vers ma page de vente. Je peux également communiquer sur un blog et créer des contenus sur le sommeil. J'aurai un site e-commerce pour vendre mon produit. Donc voilà, ça c'est un exemple des canaux de distribution actuels. Puis après, on doit remplir la case source de revenus. Quelles sont les sources de revenus? Donc, qui va rémunérer l'entreprise. Donc ici, on doit indiquer également dans le Canva, c'est-à-dire comment on va monétiser notre offre ou notre produit. Par exemple, mon service est payant, donc possibilité de payer en une fois, mais également via un abonnement annuel qui donnera accès à un entretien chaque mois ou plus selon l'abonnement. Donc soit une méthode de paiement annuel ou soit un abonnement mensuel. Puis après, il y a la rubrique coût.
cette rubrique, donc elle doit nous aider à déterminer combien va coûter le lancement de l'activité, l'achat des moyens de production, la communication. Donc on doit ici avoir l'ensemble des coûts qui vont être liés à notre projet, et on va les énumérer et par la suite les chiffrer. Puis après, l'indicateur de performance. Donc, quels sont les indicateurs clés que vous devez surveiller en priorité pour vérifier la vigueur de votre entreprise? Donc ici, comment vous allez savoir si vous progressez, stagnez ou régressez? Donc là, il faut déterminer des indicateurs de performance. Chaque activité a ses indicateurs propres de performance, et c'est à vous en fait de définir les indicateurs de performance qui traduisent en fait l'évolution et la visibilité de votre activité. Donc, par exemple, quels sont les chiffres à améliorer pour être sûr de devenir rentable et de pérenniser cette activité? Par exemple, est-ce que le nombre d'installations de votre application? Est-ce que c'est le nombre de recommandations faites par vos clients? Est-ce que c'est le nombre de visiteurs sur votre site? C'est le nombre d'achats par jour sur votre boutique? Donc, ces chiffres, donc voilà, ces indicateurs qui vont vous renseigner donc sur la performance de votre projet ou de votre entreprise. Donc ces chiffres sont appelés les KPI. Donc c'est les Key Performance Indicators. Il s'agit ici d'identifier les 2 ou 3 KPI clés dans le développement de votre startup. Donc il est à souligner aussi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'indicateurs de performance. Donc 2, 3, 4 indicateurs qui sont les plus significatifs feront l'affaire. Puis après, il y a l'avantage compétitif. Donc là, l'avantage compétitif, ça veut dire c'est ce qui vous donne un avantage évident sur vos concurrents. Donc, c'est-à-dire une caractéristique ou un avantage qui vous donne une largeur d'avance sur vos concurrents et qui ne peuvent pas facilement vous copier ou où il va constituer une sorte de barrière à l'entrée pour les autres. Donc ça va vous servir donc à vous protéger pendant quelques temps de votre concurrent. Voilà, donc c'était en fait les principales cases du Lean Canva qu'il faut remplir. Maintenant, on va avoir un exemple concret. Donc pour bien en fait assimiler ces composantes du Lean Canva, on va prendre l'exemple d'un projet ou d'une entreprise de bijoux qui désire fabriquer des bijoux fantaisie avec une imprimante 3D et conçu sur la base des bijoux portés par les people du moment, vendus en commerce ambulant. Donc voilà, donc première étape, donc c'est déterminer le segment de clientèle. Donc à quelle cible allez-vous vendre? Quels sont vos segments de clientèle? Dans ce cas-là, ce sont les adolescentes de la ville, où on va établir notre projet. Deuxième case, c'est de déterminer le problème. Donc ici, on va déterminer maximum 3 principaux problèmes ou besoins identifiés qui sont à l'origine de l'idée. Donc il y a premièrement, c'est le besoin d'estime, donc être belle, se plaire et plaire aux autres. La motivation, c'est la sympathie, affective, l'envie de se faire un cadeau. Besoin d'appartenir à une communauté, les jeunes filles branchées par exemple. Le problème, n'a pas beaucoup de moyens financiers. Et le problème numéro 2, c'est veut changer souvent de bijoux. Donc comme on a dit, donc là le problème c'est de permettre à ces jeunes filles de porter des bijoux de fantaisie qui normalement sont chers, mais qui avec cette solution là ils sont à la portée. Troisièmement, la proposition de valeur unique. Donc après avoir défini le problème, donc on doit voir quelle est la proposition de valeur qu'on va proposer. En quoi votre idée est efficace et unique pour répondre aux besoins du marché et qui justifie le fait que votre offre devrait être préférée à celle de concurrents. Donc on doit en l'occurrence répondre à cette question. Donc les bijoux fantaisie, dans notre exemple, sont conçus sur la base du style des bijoux portés par les people du moment, fabriqués via une imprimante 3D et vendus sur le marché de la ville où on veut s'installer. Donc voilà, ça c'est la proposition de la valeur, c'est-à-dire en quelque sorte le procédé de fabrication qu'on va mettre en place. Puis après, la solution.
Donc, on va énumérer également trois principales solutions apportées en réponse à la problématique et aux besoins qu'on a identifiés au préalable. Donc, premièrement, il y a de la fabrication à la demande, d'avoir un large choix et renouveler les collections très rapidement. Donc, des bijoux qui choisis dans les magasins People pour coller aux tendances. Et dernièrement, ce sont des bijoux pas chers mais très jolis. Donc voilà, donc ça c'est. Puis on passe à la cinquième case, et c'est la case des canaux de distribution. C'est là par quels moyens nous allons atteindre les différents segments de notre clientèle et faire connaître notre offre. Là, on va principalement nous baser sur les réseaux sociaux des adolescentes. Donc, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Facebook. Donc, ce seront nos principaux canaux de distribution. En sixième case, ça va être de déterminer quelles sont les sources de revenus, c'est-à-dire qui paye, comment on va être rémunéré. Donc, c'est le paiement à l'achat. Donc, dans notre exemple, ça va être le paiement à l'achat, c'est-à-dire que soit c'est les adolescentes qui vont payer leurs produits à l'achat, ou bien leurs parents ou leur famille qui désirent soit leur offrir du cadeau, leur offrir des cadeaux, soit faire plaisir à leur fille. Puis en septième case, on va voir quelle est la structure des coûts. Quelle va être notre structure du coût. Donc les coûts, c'est-à-dire on va énumérer quelles vont être nos charges fixes et nos charges variables. Par exemple, dans cet exemple-là, nos charges fixes vont être le personnel, l'imprimante 3D et l'imprimante 3D. Et les charges variables vont être la matière première pour fabriquer ces bijoux fantaisistes. Puis après, il y a assez simplifié de la façon dont un Lean Canva est élaboré et est rempli. Donc voilà, c'est très simple, ça ne prend pas beaucoup de temps et il faut aller essentiellement aux informations qui sont importantes, qui sont reliées au projet. Voilà, et en guise de conclusion, donc je crois que maintenant vous savez maintenant comment remplir le Lean Canva efficacement. Donc, mais juste qu'il vous sera utile tout au long du projet. Vous pouvez par exemple le relire avant de prendre des décisions. À chaque pivot que vous prendrez, il sera nécessaire de mettre à jour le document. Voilà, donc ça va vous aider à avoir une idée bien précise et très rapidement sur chaque projet que vous allez entamer. Et donc à chaque étape du projet, vous pouvez revenir vers le document pour en fait soit le corriger, soit améliorer les différentes propositions ou les différentes cases. Voilà, donc maintenant vous avez un outil donc simple d'utilisation, mais qui vous permettra de transformer n'importe quelle idée en un projet concret efficacement et en peu de temps. Bon, j'espère que la séance d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle vous sera utile dans le futur. Et je vous dis au revoir et à la prochaine séance.